Même si on ne fait pas les palabres, il y a un super cordonnier. Même s'il n'y a pas bagarre, il y a les palabres. Prends le pantalon. Prends la veste. Prends les chaussures. Cette histoire de collant entre le cordonnier et toi, comment ça a commencé pour qu'ils prennent seulement ton collant avec tant de maisons qu'ils visitent? Je vais t'expliquer bien. J'ai dit que le monsieur qui m'avait vendu choses là, il a boutique là-bas, tu vois non? C'est un salopard. Écoute, tu crois que les livres qui vendent là ne dépassent pas tes trucs de super cordonnier que tu portes pour marcher là? Et je voulais même te proposer un truc là. Parce qu'il y a les gars qui perdent souvent leur moto là au quartier tout le temps. Donc ils ne savent pas si on peut créer un business ensemble. Donc dès que quelqu'un perd sa moto qui se fait agresser ou je ne sais pas quoi, hein, on vient seulement te voir. Tu récupères comme ça, ce qui te verse. Si tu veux, tu me donnes ma bière. Est-ce que... Donc tout ça dépend de toi. Malam est toujours disponible. Je t'aiderai et tu vas les aider. Tu vas les amener. Chacun retrouvera sa moto. Il faut des gens comme nous pour rendre justice aux esprits de mal qui sèment la terreur. Je vois même que tu es la solution à mes problèmes. Parce que j'ai tellement d'autres problèmes auxquels que j'ai pensé. Donc c'était là, mais je ne voulais pas seulement t'en parler. Es-tu sûr que ça va? Il y a un père là que mon frère, il a déjà soit ses 64 ans. Il ne veut pas aller à la retraite. Parce que normalement, dès qu'il part là, c'est moi qui prends le bureau là. Mais le gars bat. Pour cela que tous les jeunes sont en chômage, qu'ils ont des diplômes. Les vieux sont toujours là, qui ne veulent pas aller à la retraite. Il ne veut pas partir en retraite. Donc il ne sait pas si tu peux me gérer ça. Et les jeunes sont en galère. Des genres et des personnes comme ça ne doivent pas être sous les postes. Ils doivent te laisser. Tu me gères ça et je prends sa place. Parce que vraiment, je suis dépassé. Un vieux père comme ça, il ne veut pas aller en retraite. Nous, les jeunes, là, on va faire comment? Et qui? Il y a un moyen de gérer ces vieux. Mais il n'est pas simple. Il a le serpent dans son bureau. Il pratique des serpents en bois chez lui avec des cobras. Et au bureau, il y a le serpent. Mais chez Malam, les génies ont toujours une solution à des problèmes. Madame, donnez-moi un biscuit de 50 là. Merci. Bonsoir, monsieur. Il y a quoi? Je suis arrivé ici, j'étais même salué. Voulez-vous coiffer, monsieur? Si vous voulez me coiffer, ne pas me coiffer, même te saluer. Quelqu'un peut me se reposer. Monsieur, ça c'est le banc pour les clients. C'est pour ça que je vous demande si vous voulez vous coiffer, monsieur. Toi, tu vends quoi ici? Toi, tu vends quoi? Monsieur, j'attends les clients. Et en passant, vous avez posé votre caisse devant ma porte. Veuillez débarrasser ça, monsieur, s'il vous plaît. Quand tu habites ici, parlez, il faut me laisser. J'ai trop de palabres aujourd'hui. Comme ça, vous êtes de passage, monsieur. Je demande encore pardon. Tu ne sais pas les palabres que j'ai eues aujourd'hui toute la journée, pardon. Monsieur, veuillez dégager, s'il vous plaît. Qui est engagé ici? Qui est engagé? Monsieur, veuillez dégager, s'il vous plaît. Veuillez dégager, monsieur. Ça, c'est quoi? Donc, tu bouscules mon matériel? Toi, tu es qui?
Tu t'es entendu avec la dame là. Je comprends. Elle m'a payé 5 ans avec tout le travail que j'ai fait. Et c'est mon problème. Et en passant 50 francs, c'est pas l'argent. Qu'est-ce que veut dire madame aujourd'hui? La nuit est tombée. Vous venez dans mon lieu de service, vous venez m'engueuler, monsieur. Je dis, toi tu es même qui? Tu me mets dégager. Toi tu connais comment je suis pour avoir de l'argent pour nourrir ma jolie femme? Qu'est-ce que tu vas faire, Martine, qu'est-ce que tu vas faire? Martine. Toi tu ne peux même pas avoir femme. Tu dors comme pangolin. Vous ressemblez à quoi? Regardez-moi son chapeau. Coordonné, mon œil. Je cherche argent pour nourrir et vêtir ma jolie fleur. Tu penses me parler là où on se met qu'on n'est pas, tu parles. Je ne te parle pas que tu es qui, monsieur. Regardez-moi comment il est habillé. Le gros ventre. Mal formé. Vous êtes un clown là, monsieur. Veuillez dégager d'ici. Vous voulez me pousser dans mon lieu de service, vous êtes malade. Tu viens de déclarer le jour où tu vas mourir, c'est aujourd'hui. Toi, tu as annoncé. Donc tu vas me tuer. Non, je vais t'enterrer. Je vais t'enterrer. Ça, on va voir. Tu vas voir, tu es en train de regarder même comment tu vas mourir. Ça, on va voir, monsieur. Reviens encore ici, ma chanceux. Ya voisin ji piti lormu. C'est vous me roux, mais déjà tu m'as sorti Ouais, et moi là tu dis bitam. coordonné, super Il coordonné. est ça tu lorba bitam bang. Morusa. Doudou, la miss. Bonsoir, mademoiselle. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous les belles filles, vous êtes toujours agressives. Je vous souhaite juste une bonne soirée. Merci, c'est gentil. C'est pratiquement la 10e fois que je vous vois passer par là. Et depuis aujourd'hui, j'ai décidé de faire un assaut. Alors, je me présente. Je m'appelle Merlin. Oui, je sais. Vous habitez ici, n'est-ce pas? Ah, là, c'est l'une des maisons que possède ma famille. Hein. Nous avons tellement que, donc, du jour au lendemain, je peux disparaître et aller rester ailleurs. Donc, c'est l'héritage familial. Et je vois souvent une femme là, je vois des seaux, des machines. Parfois, je vois une voiture là. Ah, la femme. C'est ma cousine. C'est ma cousine. Vous savez, les femmes dérangent. J'ai dû la renvoyer. Elle est certainement au village. Alors, je suis là comme vous me voyez. Et les couches également, je vois les couches séchées tous les matins. J'allais oublier ces petits détails. Vous savez, chez nous, au village, quand tu vis en ville, tout le monde envoie son enfant vivre avec toi. Et du coup, je vis là avec mes 2 cousines. Et leurs enfants chient comme des chenilles. C'est pas possible. Donc, c'est ça. Voilà, couche au soleil. Certainement. Kai, ja alferi gajo alferi mutun sabon dalin yaska mai zabira filmango shege ma eri karamajo. Entrez. Asseyez-vous.
Bienvenue. Merci, grand marabout. Que puis-je pour toi? Grand marabout, Oui. j'ai plusieurs problèmes, mais c'est avec mon mari. Mon mari ne me donne plus l'argent comme avant. Et maintenant, les filles défilent à la maison, les jeunes filles. Belles, oh. Les mannequins, regardez-moi. Moi, j'ai déjà pris le poids. Je ne suis plus belle comme avant. Même le nyanga, je ne peux plus faire. Il ne me donne pas les moyens de m'entretenir. Je veux que tu regardes un peu s'il me trompe ou si il partage l'argent aux femmes quand ils travaillent. Ya alferi ngadu alferi mutun sabon dalin yaskama izabira firmango shege ma ere karama jombatijo modi bosiro be ayaji alquran allahumma inni anzirna azaba samsa yaidu gane gabas gane yamma gane utu gane arewa sabon dalin yaskama izabira firmango shege ma ere karamajo. Les génies ont parlé. Dis que ton mari il t'aime, se débrouille, il marche avec les choses en main. Et il travaille les chaussures. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, grand marabout, c'est un cordonnier. Mais les filles tournent trop autour de lui. Mais ce n'est pas ça le problème. Oui, grand marabout, il y a même une qui est venue à la maison. On s'est même chamaillé. Elle s'appelle Zavi. Grand marabout, il faut bien regarder. Regarde encore bien. Et ton mari, la fille qui tourne autour de lui, il ne fait qu'éviter la fille pour toi. La fille, bien sûr, vient pour lui. Mais lui, il n'a que toi dans son cœur. Grand marabout, cette fille met les mèches brésiliennes et je suis sûre que c'est avec l'argent de mon mari qu'elle a acheté ça. Et les petites robes, les belles robes qu'on vend dans les boutiques. J'ai accepté déjà que c'est ton mari. Et c'est qu'avec lui que tu dois faire ta vie. Grand marabout, Oui. quand je sors de la maison, j'ai seulement envie de couvrir ma tête. Jusqu'aux petits enfants, grand marabout. La femme du cordonnier. Tu vois comment il passe, la femme du cordonnier. J'ai honte. Grand marabout, quand vous me regardez là, je mérite d'être la femme d'un cordonnier. Je mérite d'être la femme d'un directeur, d'un ministre même. Grand marabout, j'ai fait même quoi là-bas? Grand marabout, il faut regarder. Peut-être mon mari se trouve même là-bas dedans. Il faut regarder. Mais les génies ont dit, ton mari t'aime toujours. Ils disent, à tout moment, ton mari a envie de faire l'enfant avec toi et que tu refuses. Quel est ton problème? Moi, je veux faire un enfant avec quelqu'un qui marche comme le chameau. Toujours à la recherche là où il y a l'eau. Quand le désert s'installe, il se déplace. Quand marabout, moi, je ne peux pas. C'est un voyageur. Il voyage beaucoup. Je ne peux pas m'engager. Oui, si vous faites l'enfant, c'est toujours un métis. C'est un Ivoirien camerounais. Et c'est un enfant international. Grand marabout, un enfant camerounais ivoirien. C'est un métis comment? C'est un Africain international, c'est le ballon. Pourquoi refuses-tu de faire l'enfant avec lui? Non, non, non. Moi, je veux faire l'enfant avec un vrai blanc. À défaut de ça, qu'il me prenne, il m'amène dans son pays. On va accoucher les métis, même les guinguerous. On va accoucher. Les espions parlaient. Tu tentes de coucher quelqu'un dehors, derrière ton mari. Tu risqueras d'avoir des problèmes. Et tu risqueras même d'accoucher les serpents. Grand marabout, j'ai même accepté ce cordonnier. Au début, il parlait. La façon de parler là, c'est ça qui m'a attiré. Je suis tombée. Et il est aussi élégant, il mettait les vestes. Mais maintenant, grand marabout, ça ne vaut pas la peine. J'ai même déjà envie de le quitter. C'est trop dangereux pour toi. Parce que ton cœur est sous l'argent, la richesse, le monde.
tu ne vois pas l'amour que ton mari a pour toi. Tu vois seulement que ce qui est là devant tes yeux, tu veux être satisfait. Grand marabout, même quand je dis que chérie, je flatte mes mains, que allons un peu là-bas dans la chambre, ça ne vaut pas la peine. Il est faible, il ronfle, il dort. Comme on dit souvent sur le terrain là, il ne fait rien. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Si c'est comme ça que tous les Ivoiriens sont, je ne peux même pas conseiller ma soeur de te chercher un Ivoirien. Je ne peux pas. Ne regarde pas que ton mari fait la cordonnerie. Le métier, il n'y a pas de choix. Tant qu'un homme travaille avec sa propre sueur, considère-le comme un homme droit. Ne considère pas parce qu'il est cordonnier ou etc. On ne choisit pas de devenir un pauvre et il n'a pas choisi d'être aussi un cordonnier. Mais il fait de son mieux. Grand marabout, moi je ne peux plus supporter cette situation. Je veux un remède puissant. Grand marabout, un remède qui va faire que il ne me voit que sur la terre. Rien que moi, grand marabout. Pour le télécommander, comme on appuie la télé là, quand je dis agent, ça sort. Quand je dis lave les assiettes là, il fait ça rapidement, grand marabout. Je veux tout son argent. C'est ce que moi je veux, grand marabout. L'enfant là, on va voir ça après. Mais femme, ce que tu demandes pour posséder ton mari, pour qu'il a tout son argent, pour que il te donne tout ce qu'il a, il te donne. Je n'ai pas ces remèdes chez moi et je ne donne pas ce qu'il faut pour posséder quelqu'un. Mais son problème, qu'il est là, avec toi, il faut le satisfaire. Il faut lui prendre comme ton mari. Ne change pas avec lui. Satisfais-lui comme il faut. Montre-lui l'amour que tu avais avant avec lui. Grand marabout, que tu as seulement le remède pour arranger quoi? Qui calme même comme ça? Je vois que tes dieux là n'est même pas vrai. Il n'y a pas le remède pour qui m'aime toute la vie. Il n'y a pas ça comment? Que l'argent de la consultation, un faux marabout comme ça là. Kai, ja alferi ngadu alferi mutun sabon dalin yaska mai zabira filmango shege ma eri karamajo. Ok, venons-en au fait. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà qui est dit. Jolie demoiselle, permettez-moi de vous réciter certaines choses. Vous savez, mon père me disait toujours, si tu cherches sans trouver, un jour tu trouveras sans chercher. Je pense que cet adage est vérifiable par votre présence. Donc, je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Je ne suis pas là pour comprendre les paraboles. Venons-en au fait. Qu'est-ce que vous voulez? En fait, je vais aller directement terre à terre. J'ai longtemps cherché une fille de mariage. J'ai épousé tout genre de filles. Tout le monde dessus. Si vous constatez que je vis avec mes cousines et mes nièces, parce que je n'avais pas encore trouvé une femme idéale. Une femme qui répondait aux formes aussi angéliques et paradisiaques comme les vôtres. Je vous jure que la première fois que je vous ai vu, j'ai eu un sentiment. Je me suis senti homme. J'avais comme l'impression que j'étais en train de renaître. J'ai senti l'amour bouillonner en moi. Et tout cela vraiment
Il fallait que je vous le dise. Vous savez, je sais que vous êtes marié. Et je vois votre femme ici tous les matins. Je n'aimerais pas avoir de problème avec qui que ce soit. Moi, je suis marié. Tu as vu la lance où ici, là? Vous aurez pu l'enlever. Enlever la lance comment? Madame, mademoiselle, excusez-moi, je vous ai dit, je suis une locomotive sans wagon. Je suis seul comme vous me voyez placé là. Je n'ai pas encore fait le marché. Hein? Pour vous dire vrai, depuis qu'on cause là, j'avais mal quelque part ici au dos. La douleur a disparu. Vous voyez quel effet vous engendrez en moi. Je l'espère bien. Alors, je vais vous demander une seule chose. Est-ce que vous pouvez me permettre d'avoir votre contact pour que cette causerie se termine tôt ou tard? J'ai déjà dedans. Quand tu me montres là, ça, je ne me vois pas. Tu as envoyé ton soi-disant mari là venir faire les problèmes du collant chez moi. Une femme qui porte les collants percés, les vieux collants. Elle vient même me parler. Tu parles à qui?